Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 21 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc, nous continuons le rebond technique, puisque nous inscrivons encore une fois une séance haussière. Nous avons ouvert en hausse à 3870,72, nous avons marqué un plus bas à 3855,25, un plus haut à 3904,45 qui s'est révélé être le cours de clôture. Nous gagnons 2,47% sur cette séance, 94 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc bel et bien une belle séance haussière qui s'offre à nous. Plusieurs détails techniques importants sur cette séance. Première chose, nous venons ouvrir ici, je le rappelle, sur les 3870,72. Je rappelle le point bas de cette bougie du 14 mars. Nous étions à 3871,22. Donc nous sommes venus ouvrir à un demi-point près sur le plus bas de la séance donc du 14 qui avait vu cet énorme gap s'ouvrir ici pour laisser continuer ici la tendance baissière avec ici son retournement. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est assez important. Nous sommes venus combler ce gap avant de repartir à la hausse. Donc vraiment, c'est presque un symbole, c'est-à-dire on vient vraiment ici fermer ce gap qui marquait, on n'avait pas réussi à le fermer entièrement vendredi, mais voilà, il y avait une ouverture, un gap d'une très grande amplitude qui marquait une grande puissance des vendeurs ici sur ce mouvement. Eh bien, nous venons combler ce gap et donc nous repartons à la hausse. Qui plus est, nous cassons ici la résistance baissière qui avait été définie lors de ces trois derniers plus hauts. Et donc nous venons clôturer sur le point haut, qui était une résistance que je vous avais déjà indiquée, 3904, je vous l'ai indiqué dès ce matin, qu'il y avait première résistance ici aux alentours des 3890. Alors on me l'a demandé puisque j'ai annoncé un trade en direct qui ne s'est révélé ne pas être très fructueux, mais voilà, ici on a la résistance baissière à 3890, la résistance horizontale à 3904 et personnellement j'avais dit que je shortais ici la zone des 3890 avec un stop juste au-dessus de cette résistance. Donc pour l'instant le trade est toujours en cours. Mais voilà, on n'est pas encore venu taper le stop, mais clairement ici c'est un trade qui est manqué, donc maintenant on va essayer de revenir clôturer sur le point d'entrée. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en phase de l'être. Alors que dire de cette tendance? Eh bien, nous avons ici une cassure de cette résistance baissière. Nous validons le franchissement des 38,2% de retracement de Fibonacci, puisque je vous rappelle que vendredi, nous étions venus nous mettre en résistance sur cette zone technique. Aujourd'hui, cette zone a fait office de support, puisque nous sommes remontés suite à un test de cette zone technique. Et donc, nous allons maintenant en direction des 50%. Qui se trouve à 3919,8, donc aux alentours des 3920 points. Alors, la zone des 3920 points, 3973 est très importante puisque c'est la zone normalement de retracement. Alors, je rappelle, un 61,8 ici, 3973 sera la valeur à ne pas dépasser à moins d'inverser la tendance, puisque ici on considère que si la zone des 61,8 est dépassée, eh bien on a une grande chance de retracer l'intégralité de la tendance et donc de revenir sur les plus hauts ici à 4145,7 qui avait constitué un plus haut juste avant la chute, et donc si on dépasse ici les 3973, on a une forte probabilité de revenir sur les précédents plus hauts. Techniquement, que nous dit cette sortie? Eh bien, elle n'est pas très puissante, puisque nous avons ici un signal de retournement, certes sur le MACD qui a une belle amplitude, qui est assez puissant. Au niveau du stochastique, ici, on commence à lancer un signal d'achat. Mais par contre, au niveau des volumes, on n'est pas très puissant, c'est-à-dire que volatilité-volume, vous voyez, c'est une séance qui est très faible, enfin très faible, on est tout juste dans la moyenne, alors qu'on était parti sur un retournement que nous avons là, avec des bons volumes supérieurs à la moyenne, et là, ici, on vient de se mettre en dessous. Donc attention à ne pas avoir un affaiblissement juste au moment où on sortait de cette tendance, puisqu'il pourrait dans ce cas-là s'agir d'une fausse sortie. Alors nous avons la moyenne mobile 20 jours exponentielle
qui va venir se poser ici comme résistance, hein, qui devrait être demain entre les 50 et les 61,8. On va enlever pardon, on va enlever ici les anciens retracements pour y voir un peu plus clair, hein, voilà. Donc là ici la zone qu'il y aura entre la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait être quasiment au même niveau, hein, peu ou prou 3930 points, je sais que ça va faire plaisir quand je dis ça. Et donc nous avons le retracement de Fibonacci ici 3919,8, donc les 50%. Donc demain la zone 3920-3930 devrait faire résistance. Une cassure de cette zone viendrait nous faire attaquer directement ici une résistance assez importante à 3950 points. Pour ceux qui veulent jouer la baisse, on peut très bien imaginer ici un overlap sur la résistance baissière. Un overlap, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je rappelle, quand une résistance comme ça est franchie à la hausse, il n'est pas rare de voir, même sur des résistances baissières, un retrait des cours ici avec un support sur cette ancienne résistance qui pourrait donc devenir support avant de confirmer la tendance et de repartir à la hausse. Donc pour l'instant, nous sommes en phase de cassure. Attention, les volumes ici manque de conviction à mon sens pour vraiment ici nous donner une cassure réellement franche. Donc à confirmer demain. Pour l'instant, on a vraiment un tout petit mouvement. Et puis je veux dire, la volatilité intraday sur cette séance a été vraiment... ceux qui ont loupé le début de la séance et qui ont commencé le trading à 10h, eh bien franchement, vous n'avez pas dû vous amuser énormément, hein, il y avait de quoi s'endormir même. Mais donc voilà, pour cette séance, pour l'instant, ce que l'on peut dire. Alors, si on avait un franchissement demain de cette résistance avec un franchissement dans l'autre sens, donc à la baisse du retracement de Fibonacci à 38,2, on pourrait surveiller à la baisse ici le franchissement du plus bas de séance, à savoir 3855,25, car dans ce cas-là, on viendrait invalider ici la tendance haussière à très court terme, hein, que selon la loi de Dow, puisque pour que la tendance ici continue, nous devons avoir des plus bas de plus en plus haut, ainsi que les plus hauts, toujours de plus en plus haut. Donc si on venait casser ici ce plus bas, eh bien nous aurions là une tentative de retour sur 3835 et en cas de cassure, on viendrait retester ici le support haussier qui pour l'instant nous a donné une fausse sortie puisqu'on remonte et on a l'air de vouloir repartir à la hausse, mais vous voyez, on n'arrive pas encore à marquer de nouveaux plus hauts. Il faudrait au moins revenir sur les 4040 points pour commencer à repartir sur une tendance vraiment haussière, une tendance de fond. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique. Mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Alors j'ai posté un sondage donc pour savoir quelles seraient les principales paires du forex que vous voudriez voir analyser donc sur la vidéo forex, hein, qui est toujours disponible sur le site dans la section forex. Et puis cette semaine donc c'est le salon du trading à l'espace Cardin à Paris. J'espère rencontrer quelques-uns d'entre vous qui s'y rendraient et j'aurai l'honneur et l'avantage de présenter une analyse vidéo en direct. Donc l'analyse vidéo de vendredi vous sera présentée directement depuis le salon du trading où j'ai été sollicité par le broker ActiveTrade, hein, qui est aussi notre partenaire, pour donc effectuer cette analyse technique en direct de leur stand, donc sur le salon de l'analyse technique à Paris. Donc j'espère vous y retrouver nombreux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Et merci encore une fois pour votre fidélité. La vidéo du CAC 40 n'a jamais été autant vue que celle de ce week-end. Merci, donc je vous dois un petit peu de succès quand même. Et donc je vous retrouve dès demain. Je vous salue et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.